Bonjour, mon nom est Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Comme certains d'entre vous le savez déjà, au travers de ces différentes capsules, j'essaie d'aborder des sujets pertinents, différents, en ce qui regarde la vie, la foi, les aspirations, les relations et bien d'autres thèmes encore. Si vous voulez en savoir davantage sur mon propre parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web à l'adresse suivante www.denismorissette.com. Dans une capsule précédente, j'ai tenté de répondre à la question pourquoi la trahison fait-elle si mal? J'ai voulu du même coup, ceux parmi vous qui avez visionné cette vidéo, expliquer ce qu'était la trahison et comment celle-ci nous affecte personnellement et affecte aussi nos relations présentes et nos relations futures. Cette fois-ci, je veux vous proposer certaines clés pour mieux composer avec ceux qui vous ont trahi de par le passé et peut-être même récemment. Face à une trahison, il est important de prendre plusieurs étapes pour gérer la situation de manière, dis-je, saine et davantage constructive. Premier point, prenez du recul. Donnez-vous du temps pour digérer l'événement et comprendre ce qui s'est réellement passé. Parfois, sous le choc, nous n'arrivons pas à mettre nos idées en place, à saisir pleinement ce qui est survenu. Prendre du recul signifie s'éloigner émotionnellement et mentalement de la situation pour pouvoir jeter un regard plus frais et évaluer la situation de façon plus objective. Accordez-vous un moment sans contact direct ou avec la personne ou face à la situation concernée. Utilisez ce temps pour réfléchir sur la situation, sur l'impact sur vos émotions. Prenez un temps pour prier à ce sujet-là et méditer sur ce que vous voudrez faire par la suite. Petit conseil important, prendre en note ce qui s'est passé peut être utile pour y voir plus clair et organiser vos pensées. Vous savez, dans toute la question de la trahison, il y a tout un univers de mensonges, de dissimulation, de manipulation qui fait en sorte que quelque part, on perd le nord, on perd notre sens d'orientation. Mais en prenant des notes, ça vous permet d'arriver à la conclusion que non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas dingue, vous avez bien vu ce qui a pris place, ce qui s'est passé, ce que la personne a dit. D'ailleurs, je voudrais vous encourager à vous référer et à visionner à nouveau, si ce n'est déjà fait, une série de vidéos que j'ai fait il y a quelques semaines à peine sur toute la question du mensonge, de ces gens qui mentent et des gens du mensonge, comme je les ai appelés. Je vous encourage aussi à parler à des amis, à des membres de la famille en qui vous avez confiance pour obtenir des avis extérieurs sur la situation. Prendre du recul permet 5 choses. 1, ça permet de diminuer l'impact et le choc de la situation. Ça permet de mieux comprendre la situation avant de prendre des décisions importantes, des décisions qui devront être prises. Ça permet de ne pas réagir de façon explosive et de façon irréfléchie. Ça permet aussi de calmer les émotions qui ont été bousculées, des émotions intenses, et ça permet finalement de voir les choses plus clairement. En second lieu, évaluer la situation. Évidemment, il faut arriver à comprendre pourquoi cette trahison a pris place, pourquoi celle-ci a eu lieu. Y avait-il des signes avant-coureurs ou des raisons sous-jacentes à tout cela? Selon vous, est-ce qu'il y a une explication pourquoi la personne a agi de cette manière? Y avait-il des raisons ou des pressions précises qui ont conduit la personne à vous trahir ainsi? Était-ce de la vengeance? Était-ce de la jalousie ou de l'envie? Dans la mesure du possible, tentez de déterminer ce qui s'est passé réellement. Essayez de distinguer aussi les faits des émotions qui sont bousculées ou des déductions rapides ou encore des suppositions. Troisièmement, communiquez. Ne restez pas isolé à recenser et à recenser constamment ce qui a pris place. Si vous ne pouvez pas parler avec la personne qui vous a trahi pour éclaircir et dénouer la situation, c'est compréhensible,
ou comprendre son point de vue, ou vous exprimer ce que vous avez vécu, comment vous vous êtes senti dans tout ça. Cherchez à parler à quelqu'un de confiance à l'extérieur de la situation. Je le répète, parlez à des amis, à des membres de votre famille ou à quelqu'un de fiable et d'objectif surtout pour avoir des conseils judicieux dans les circonstances et bien sûr du soutien émotionnel. Quatrièmement, établissez des limites. Établir des limites signifie définir clairement ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans vos relations présentes ou dans vos relations futures. Le but est de vous protéger et d'éviter de futures blessures, évidemment. Les personnes qui trahissent les autres, que ce soit des amis, des collègues ou des personnes de leur propre famille, ont définitivement des problèmes personnels. Ils sont égoïstes, parfois narcissiques, ils visent leur intérêt personnel au détriment de celui des autres. Personnellement, je crois que ces personnes qui trahissent ont une faiblesse de caractère, une faille, qui se manifeste par une certaine méchanceté. La peur, la pression ou l'incapacité de résister à la tentation peuvent les pousser à trahir même les personnes qu'elles estiment le plus. En fait, elles manquent de conscience, de force morale. Elles ont une conscience faible, une conscience affaiblie, fissurée, des valeurs peu ou mal définies, ce qui les rend insensibles aux conséquences de ce qu'ils font aux autres. Je ne peux prononcer le mot conscience sans penser à ces paroles de l'apôtre Paul, un texte que j'aime beaucoup, que je connais depuis plusieurs années. Paul disait, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Paul rajoutera cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous avez sûrement déjà entendu des messages sur combattre le bon combat. Donc, s'il y a un bon combat, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Vous avez souvent entendu des messages sur la foi, mais j'imagine que vous n'avez pas beaucoup entendu de messages sur la conscience. Si Paul parle d'une bonne conscience, c'est qu'il existe une mauvaise conscience. Dans un autre texte, Paul parlera de personnes qui ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, c'est dire comment certaines personnes sont mal en point quant à leur valeur morale. Parfois, j'ai l'impression que certaines personnes ont fait naufrage face à leur propre vie, face à leur propre existence, et qu'ils tentent d'entraîner des personnes dans leur perte. Rappelez-vous qu'avant tout, les limites servent à vous protéger. Cinquièmement, reconsidérer la relation. Reconsidérer la relation après une trahison signifie prendre le temps d'évaluer si la relation vaut la peine d'être poursuivie ou s'il est préférable de mettre un terme à tout ça ou s'il est préférable de s'éloigner de cette personne ou de ces personnes. Ça implique de réfléchir profondément à la dynamique de cette relation, aux valeurs partagées et à la possibilité de restaurer la confiance. Vous devez vous demander si la relation vous apporte plus de bénéfices que de dommages ou que d'effets malsains et si les fondements de la confiance et du respect peuvent être rétablis. Il s'agit également de déterminer si vous êtes prêt à pardonner et à surmonter la douleur causée par la trahison. Vous savez, c'est surtout vrai ces notions en regard d'une trahison qui est causée par quelqu'un qui est proche, ça peut être dans le cadre du mariage ou dans le cadre de la famille. Ensuite, ce qui est important et crucial, c'est d'examiner les comportements passés et présents de la personne qui vous a trahi. Avez-vous observé des tendances à répétition? Avez-vous observé des tendances à la répétition de comportements nuisibles et malsains? Quand une personne fait une erreur une fois, elle est humaine, l'erreur est humaine. Mais quand elle la répète constamment, c'est qu'elle a un problème beaucoup plus profond, ce qu'on appelle un trouble de la personnalité.
La personne a-t-elle montré des signes de remords sincères, un désir de changer? Il est également important de considérer si des discussions ouvertes et honnêtes sur ce thème, cette situation de trahison, si tout cela a eu lieu et si elles ont mené une compréhension plus étoffée à des engagements plus clairs pour éviter, bien sûr, de futurs incidents semblables. Enfin, reconsidérer la relation implique de prendre une décision sur la suite. Cela peut signifier tenter de reconstruire la relation sur des bases plus solides avec des limites et des attentes claires, surtout en regard du mariage, bien sûr, ou des relations familiales. Ou cela peut signifier, dis-je, prendre la décision difficile de mettre fin à la relation, évidemment pour protéger votre santé mentale et éviter une répétition de ce genre de comportement et des blessures qui en suivent. Quelle que soit la décision, elle doit être basée sur une réflexion sérieuse et bien sûr empreinte de sagesse. Sixièmement, pardonner. Le pardon peut être un processus personnel de libération, même si cela ne signifie pas nécessairement réconcilier ou se réconcilier avec la personne. Vous savez, le pardon est un choix. Le pardon est un choix conscient, réfléchi. Décider de pardonner ne signifie pas que vous oubliez ou excusez la trahison dont vous avez été l'objet, dont vous avez été victime, mais que vous choisissez de ne pas laisser la colère, l'amertume, le ressentiment contrôler votre vie. Parfois, le pardon peut se faire sans qu'il y ait une réconciliation lorsque la relation est trop toxique pour être maintenue. En fin de compte, le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même en premier. Il permet de libérer le fardeau émotionnel, le fardeau des émotions et de créer un espace pour la guérison, pour le rétablissement de votre personne. Si vous avez de la difficulté à pardonner ou simplement à envisager le pardon, je veux vous encourager à visionner les 5 capsules que j'ai produites il y a quelques mois. D'ailleurs, j'ai placé des liens dans la description de la présente capsule. Ces quelques clés et ces quelques conseils, ces quelques étapes vont assurément vous aider à naviguer au travers de la douleur de la trahison et à trouver un chemin vers le plein rétablissement. Cependant, j'aimerais conclure avec cette réflexion, si vous me permettez encore une fois, cette réflexion de l'apôtre Paul. Vous savez, dans les moments les plus sombres de ma vie, des moments de grandes blessures, le Seigneur m'a beaucoup fortifié par l'exemple et le parcours de l'apôtre Paul. Après avoir été profondément blessé par Alexandre le forgeron, Paul va encourager Timothée, sa jeune recrue en formation, à se garder de lui. Voici ce qu'il dira. Alexandre, il nomme le prénom d'ailleurs, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ce passage, Paul met en garde Timothée contre Alexandre, contre ce personnage particulier, indiquant que ce dernier a causé beaucoup de tort à Paul et s'est opposé fortement à lui. Le contexte exact de ce qui a pris place, le contexte de cette opposition, c'est pas nécessairement détaillé, mais il est clair qu'Alexandre représentait un obstacle important au ministère de l'apôtre Paul. Paul exprime sa confiance que le Seigneur rendra justice. Un peu plus loin, dans le même chapitre, il ajoute « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. » Pensez à la douleur de l'apôtre Paul. Imaginez-le pas comme un super-héros et insensible. Dans ma première défense, donc, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Quel exemple! Consolez-vous et fortifiez-vous par ces quelques paroles. Et soyez assurés, tout comme Paul, que Dieu demeure avec vous. Si vous avez aimé, encore une fois, cette capsule, ce sont des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais si vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.
Et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Il y a des gens autour de vous qui souffrent, qui vivent des choses. N'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit coup de pouce en l'air ainsi qu'un commentaire pertinent serait fort apprécié. C'est toujours agréable. Je lis tous vos commentaires. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés ultérieurement, allez de ce pas sur mon site web, denismorissette.com. Il y a un onglet qui est indiqué, qui est indiqué sur le vocable de contact. Donc, sur l'onglet contact, vous pouvez m'écrire un mot. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à la prochaine.